Au pique-nique, ma sœur a insulté mon enfant, disant « Elle n'accomplira jamais rien. Au moins, elle pourra garder mes enfants pour 50 €. » Mes parents ont ri, mais mon grand-père non. Il s'est fâché et a dit ceci. Je m'appelle Jocelyne, et il y a 2 semaines, mon grand-père de 68 ans a fait pleurer toute ma famille lors d'un pique-nique. Pas avec une histoire triste, pas avec de mauvaises nouvelles. Il les a fait pleurer parce qu'il a enfin dit la vérité, et cette vérité les a frappés comme un train de marchandises. Mais avant d'arriver à ce moment, le moment qui a tout changé. Je dois vous ramener en arrière pour que vous compreniez pourquoi un homme qui n'a jamais haussé la voix en 40 ans s'est soudainement levé au milieu d'un barbecue du Memorial Day et a dit quelque chose d'aussi brutal que ma sœur a laissé tomber son assiette et que ma mère n'a pas pu le regarder dans les yeux pendant 3 jours. J'ai 31 ans. J'habite à Lyon, et j'ai une fille de 5 ans prénommée Bérénice. Elle est la lumière de ma vie. Elle est drôle. Elle est curieuse. Elle parle aux insectes comme s'ils étaient ses amis. Et elle dessine des images de notre appartement et légende chaque pièce avec ses petites lettres de travers. Elle a 5 ans. Elle est parfaite. Et il y a 2 semaines, ma sœur aînée, Muriel, a regardé Bérénice, a regardé mon bébé, et a dit quelque chose d'aussi cruel que je le ressens encore dans ma poitrine quand j'y pense. Mais je m'avance. Laissez-moi commencer là où tout a vraiment commencé. En grandissant, j'étais la 2e fille. Ma sœur Muriel a 3 ans de plus que moi, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, elle était l'enfant d'or. Je ne le dis pas avec amertume. Bon, peut-être un peu d'amertume, mais surtout je le dis parce que c'est juste un fait. Muriel était celle à qui mes parents, Franck et Diane, ont payé l'école privée. Muriel était celle qui a eu la voiture à 18 ans. Muriel était celle dont le fonds universitaire existait vraiment. Moi, j'ai eu des vêtements de seconde main, l'école publique, et un abonnement de bus. Et honnêtement, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était normal. Je pensais peut-être que je n'étais pas le genre d'enfant qui méritait plus. Quelle idée absurde! Muriel a épousé un homme nommé Thierry à 25 ans. Thierry travaille dans la vente pharmaceutique, conduit une BMW, et parle de son bonus comme si c'était un trait de personnalité. Ils ont 2 enfants, Antoine, qui a 7 ans, et Chloé, qui en a 4. Muriel ne travaille pas, ce qui, écoutez, n'a rien de mal à être une mère au foyer. C'est un travail difficile. Mais Muriel ne fait pas vraiment ça non plus. Elle a une nounou 3 jours par semaine. Elle va au Pilates. Elle publie des stories Instagram sur la vie de maman pendant que quelqu'un d'autre prépare les déjeuners de ses enfants. Et pourtant, pour mes parents, elle est toujours la fille qui a réussi. Moi, je suis tombée enceinte de Bérénice à 25 ans, et le père, un homme nommé Cédric, est parti avant même sa naissance. Il a fait ses valises et a déménagé à Marseille. Il n'a même pas envoyé de SMS. Alors, j'ai élevé Bérénice seule. J'ai travaillé à 2 emplois, caissière dans un supermarché le jour et femme de ménage dans des bureaux la nuit. Je dormais à peine. J'ai pleuré sous la douche plus de fois que je ne peux les compter. Et pas une seule fois, pas une seule, mes parents n'ont offert leur aide. Pas d'argent, pas de garde d'enfants, même pas un mot gentil. Ma mère m'a même dit une fois, « Eh bien, tu as fait ton lit, Jocelyne. » Comme si ma fille était une erreur. Comme si Bérénice était une punition. Vous savez qui m'a aidé? Mon grand-père. Il s'appelle Émile. Émile Dubois, 78 ans, électricien à la retraite, vit dans une petite maison à Clermont-Ferrand avec un jardin auquel il parle et un chien nommé Général. Papy Émile est le genre d'homme qui se présente. Quand Bérénice est née, il a conduit 40 minutes jusqu'à l'hôpital avec un éléphant en peluche et une carte qui disait « Bienvenue au monde, petite patronne ». Quand je n'ai pas pu payer mon loyer un mois, il a discrètement glissé 300 € dans mon sac à main et m'a dit que c'était de l'argent pour l'essence. Quand Bérénice a fait son premier jour d'école maternelle, devinez qui était là avec un appareil photo? Ni mes parents, ni Muriel, papy Émile. Il est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas complètement effondrée. Alors, revenons à il y a 2 semaines, le week-end du Memorial Day. Mes parents ont décidé d'organiser un grand pique-nique de famille au parc de la Tête d'Or. Ils font ça chaque année. Burgers,
salade de pommes de terre, tout le tralala. Et chaque année, j'y vais parce que papy Émile y va et que je veux que Bérénice soit près de lui. C'est la seule raison, parce qu'honnêtement, chaque fois que je suis avec ma famille, il se passe quelque chose qui me donne envie de rester à la maison. Cette année, Muriel est arrivée avec 40 minutes de retard, ce qui est très typique de sa part. Elle est arrivée dans la BMW de Thierry vêtue d'une robe d'été qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité et a immédiatement commencé à se plaindre que les tables de pique-nique étaient collantes. Ma mère s'est levée pour les essuyer pour elle. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'étais assise avec Bérénice qui dessinait dans un petit cahier d'activités que j'avais apporté. Elle dessinait une maison. Notre maison, a-t-elle dit, avec un grand soleil jaune et un jardin. Elle était si concentrée, si fière. Et je la regardais en pensant, cet enfant va devenir quelqu'un. Elle va réussir. Je dois juste continuer. Et c'est là que Muriel est venue. Elle a regardé le dessin de Bérénice, puis m'a regardé et a dit, et je jure que je n'oublierai jamais ces mots. C'est mignon, je suppose. Mais soyons réalistes, Jocelyne. Elle ne va probablement pas accomplir grand-chose. Au moins, elle pourra garder mes enfants un jour. Je lui paierai même 50 €. Je suis restée figée. Je n'arrivais même pas à répondre. Mon cerveau s'est juste bloqué. Elle a dit ça à propos de mon enfant. À propos d'une petite fille de 5 ans qui était assise juste là en train de colorier un dessin de sa maison. Et vous savez ce que mes parents ont fait? Ma mère a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire comme si Muriel avait raconté une bonne blague. Et mon père, Franck, a gloussé et a secoué la tête comme pour dire « Oh, Muriel, tu es si drôle ». J'ai senti mon visage devenir chaud. J'ai senti cette piqûre derrière mes yeux et j'ai regardé Bérénice et Dieu merci, elle était trop concentrée sur son dessin pour comprendre pleinement ce qui venait d'être dit. Mais elle comprendrait un jour et cette pensée m'a écœurée. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. Je ne sais même pas ce que j'allais dire. Mais avant que je puisse le faire, une chaise a raclé bruyamment et tout le monde s'est tu. Papy Émile s'est levé. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose à propos de mon grand-père. Ce n'est pas un homme bruyant. Il n'est pas dramatique. C'est le genre de personne qui s'assoit dans un coin, mange son repas, et observe. Il observe. Il se souvient de tout, et il dit très peu de choses. Alors, quand papy Émile se lève lors d'un pique-nique, et que l'expression sur son visage est comme rien que vous n'ayez jamais vu. Quand sa mâchoire est serrée, ses yeux sont durs et ses mains tremblent, non pas de vieillesse, mais de colère, tout le monde le remarque. Tout le monde s'arrête. Il a regardé Muriel, puis il a regardé ma mère, puis mon père, et il a dit, « Je suis assis ici depuis des années à vous regarder, vous, traitez Jocelyne comme si elle n'était rien, comme si elle était invisible, comme si elle était inférieure. » Et j'ai gardé la bouche fermée parce que je pensais qu'ils allaient peut-être changer d'avis, peut-être qu'ils verraient ce que je vois, mais vous venez d'insulter un enfant, une petite fille de 5 ans, votre propre chair et votre propre sang, et vous avez ri. Ma mère a essayé de dire quelque chose. Papa, ce n'était qu'une blague. Arrête, a-t-il dit. Et la façon dont il l'a dit, basse, ferme, définitive. Ma mère a immédiatement fermé la bouche. Il s'est retourné vers Muriel et a dit, « Tu te crois meilleure que Jocelyne parce que ton mari gagne de l'argent? Tu te crois meilleure parce que tu as tout reçu sans effort alors qu'elle a dû se battre pour des miettes? Laissez-moi vous dire quelque chose, Muriel. Tout ce que tu as, cette maison, ces voitures, cette vie, Thierry ne te les a pas donnés. C'est moi qui les fais. J'ai donné à tes parents la compte pour la maison dans laquelle tu as grandi. J'ai payé tes études. J'ai co-signé ton premier appartement. Et je me suis tenue là et j'ai regardé comment il versait chaque goutte de ce que j'ai donné en toi alors que Jocelyne n'a rien eu. Le visage de Muriel est devenu blanc. Thierry avait l'air de vouloir disparaître. Et puis papy Émile a dit la chose qui a tout brisé. Il a regardé mon père et a dit, « Franck, j'en ai fini. Je vous coupe les vivres, vous tous. La fiducie, la propriété, les comptes. Je refais tout.
Chaque centime que j'ai sera donné à Jocelyne et Bérénice parce qu'elles sont les seules dans cette famille à le mériter. La bouche de mon père est restée ouverte. Ma mère s'est agrippée au bord de la table comme si elle allait s'évanouir. Et Muriel a commencé à pleurer, non pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle avait peur. Et Papy Émile a simplement ramassé son assiette, s'est approché de moi et de Bérénice, s'est assis à côté de nous et a dit « Salut, petite patronne. C'est un très beau dessin. » Les amis, je suis restée là et j'ai sangloté sur cette table de pique-nique avec la salade de pommes de terre qui refroidissait et ma famille qui nous regardait comme si le monde venait de s'écrouler. Et honnêtement, pour eux, peut-être que c'était le cas. Mais pour moi, quelque chose ne faisait que commencer, car ce qui s'est passé après ce pique-nique, ce que mon grand-père a fait ensuite, et ce que ma famille a essayé de faire pour l'arrêter, c'est là que cette histoire devient vraiment intense. Et laissez-moi vous dire, Muriel n'est pas tombée sans se défendre. Pas même proche. Alors, après le pique-nique, je suis rentrée en silence. Bérénice s'est endormie dans son siège auto, serrant ce cahier d'activité, et je conduisais avec des larmes coulant sur mon visage. Pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Comme si quelque chose qui pesait sur ma poitrine depuis 31 ans venait enfin de se briser. Mais voici le problème avec des familles comme la mienne. Quand quelqu'un se lève enfin pour vous défendre, il ne l'accepte pas. Il panique. Il complote. Il joue les victimes. Je me suis réveillée le lendemain matin avec 14 appels manqués. Ma mère avait écrit « Ton grand-père est confus. Il est vieux. Nous devons parler en famille. » Muriel a envoyé « Tu dois dire à papy que tu ne veux pas de son argent. Ce n'est pas juste. » Et mon père, qui ne m'appelle jamais, a envoyé un seul SMS qui disait simplement « Appelle-moi. » Je n'ai appelé aucun d'entre eux. Pas parce que j'étais mesquine. Et, peut-être un peu mesquine, mais surtout parce que je n'avais pas l'énergie d'être la cible d'un gaslighting à 7 heures du matin. Vous me blâmez? Au lieu de cela, j'ai appelé Papy Émile. Il a décroché à la première sonnerie et a dit « Ça va, Jojo ?» C'est son surnom pour moi depuis que j'ai 3 ans. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Il a dit « Jocelyne, j'aurais dû le faire il y a 10 ans. » Je les ai regardés te faire mourir de faim tout en nourrissant Muriel à ma table. Mais insulter Bérénice, ce bébé, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il m'a dit qu'il avait déjà appelé son avocat, maître Damien Petit, ce matin-là. Il était en train de restructurer tout. La fiducie qu'il avait mise en place il y a des années, conçue pour passer par mes parents, était dissoute et reconstruite. Tout allait directement à moi et Bérénice. La maison à Clermont-Ferrand, les économies, 2 propriétés locatives à Saint-Étienne, tout. Maintenant, soyons honnêtes. Je sais que certaines personnes pourraient penser que c'est une question d'argent, mais j'ai été fauchée toute ma vie d'adulte et j'ai survécu. J'ai travaillé à 2 emplois et j'ai gardé ma fille nourrie et aimée. Ce que Papy Émile faisait n'était pas une question d'argent. C'était une reconnaissance. C'était quelqu'un qui disait enfin, je vois ce qu'ils ont fait et je vais rectifier les choses. Puis il a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il a demandé la maison en retour. Vous voyez cette maison de 4 chambres de mes parents à Grenoble? Papy Émile leur a donné la compte entier. Il aidait avec les mensualités depuis des années. La maison était techniquement dans une fiducie familiale qu'il contrôlait. Mes parents vivaient simplement dedans, rénovant la cuisine, installant une piscine, organisant des dîners, tout cela dans une maison qui n'avait jamais été la leur. Ma mère m'a appelé en hurlant. « Il va prendre notre maison. » Jocelyne, dis-lui d'arrêter. Il t'écoute. Il m'écoute parce que je ne lui ai jamais donné de raison de ne pas le faire. J'ai dit, et je me suis surprise moi-même avec ça. Je suis du genre à trouver la réponse parfaite à 2 heures du matin en fixant le plafond, mais celle-là est venue toute seule. Puis elle a dit, « Tu as toujours été jalouse de Muriel. » Jalouse de Muriel, la femme avec une nounou et 0 capacité à préparer un sandwich à ses propres enfants. Verte de jalousie. J'ai raccroché. Maintenant, Muriel est devenue créative. Elle s'est présentée à la maison de Papy Émile sans prévenir avec Antoine et Chloé.
De jolis petits accessoires. Elle s'est assise dans son salon en pleurant, disant qu'il détruisait la famille, que j'étais en train de le manipuler. À propos de moi, la femme qui n'a jamais rien demandé à personne. Papy Émile l'a laissé finir. Puis il a dit, « Muriel, c'est la dernière fois que tu m'as appelé juste pour parler ? Pas pour demander quelque chose. Juste pour parler. » Elle n'a pas répondu parce que la réponse était jamais. Jocelyne m'appelle tous les dimanches. Bérénice dessine des choses pour mon réfrigérateur. Toi, tu amènes tes enfants ici quand tu as besoin de quelque chose. Il y a une différence. Ensuite, Muriel est passée au feu vert. Elle a commencé à appeler la famille élargie, racontant à tout le monde que j'avais retourné papy contre la famille. Elle a appelé tante Philippine à Bordeaux en disant que je volais un vieil homme sénile. Elle a posté des choses vagues sur Facebook à propos de trahison familiale. Certaines personnes l'ont cru. D'autres ont arrêté de m'appeler. Je suis devenu le méchant dans une histoire que je n'ai pas écrite. Ça m'a fait mal. Je me suis assise dans mon appartement après que Bérénice se soit couchée, me demandant si je devais simplement dire à papy Émile d'annuler tout. J'ai failli le faire. Puis un jeudi soir, j'aidais Bérénice à se brosser les dents et elle m'a regardé avec du dentifrice sur le menton et a dit « Maman, je vais être nounou ». Mon cœur s'est arrêté. Tante Muriel a dit « Je vais être nounou ». Est-ce que c'est mon travail ? Elle l'avait entendu au pique-nique. C'était resté dans son cerveau pendant 2 semaines, et elle pensait que son avenir avait été décidé par les mots de sa tante. Je me suis agenouillée et j'ai dit « Bérénice, tu peux être tout ce que tu veux. Un docteur, un professeur, une astronaute. N'importe quoi. » Elle a souri. Je peux être un dinosaure ? Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. Après l'avoir couché, je me suis assise sur le carrelage de la salle de bain et j'ai pleuré jusqu'à ce que j'en sois malade, parce que la cruauté de ma sœur avait planté quelque chose dans l'esprit de ma fille. Et j'ai juré là que je ne laisserai plus jamais personne faire sentir Bérénice petite. Le lendemain matin, j'ai appelé papy Émile. Ne change rien. Garde le plan. C'est ma fille. Ce samedi-là, il m'a fait asseoir à sa table de cuisine avec du café et un dossier en papier manille. À l'intérieur, il n'y avait pas de papier d'héritage. C'était des papiers d'affaires. Jojo, tu parles d'ouvrir une crèche depuis tes 23 ans. Je veux la financer. Il avait déjà trouvé un local commercial à Villeurbanne. Il avait parlé à Maître Petit d'une SARL. Il avait des chiffres, un plan. Tout ce dont il avait besoin, c'était moi. J'ai regardé ce dossier sans parler. Parce que c'était mon rêve. Ce que je murmurais à moi-même pendant les longues nuits de nettoyage. Ce que j'avais recherché sur mon téléphone pendant les pauses au supermarché. Ce que je n'avais jamais dit à personne, sauf papy Émile, parce qu'il était le seul à ne pas rire. Papy, je ne sais pas si je peux faire ça. Tu as élevé Bérénice seule, en travaillant à 2 emplois sans aide. Tu peux tout faire. J'ai signé cet après-midi-là. Au cours des semaines suivantes, nous avons construit quelque chose de réel. Nous avons visité l'espace, lumineux, ouvert, grande fenêtre, cour clôturée à l'arrière. J'ai déposé les permis, commandé les fournitures, veillé jusqu'à minuit à lire sur l'éducation de la petite enfance. Et pour la première fois depuis des années, je ne veillais pas par inquiétude. Je veillais par excitation. Bérénice a dessiné des images de l'école de maman avec des murs arc-en-ciel et un toboggan au milieu. J'ai accroché tout ça au-dessus de mon bureau. Puis la nouvelle est parvenue à Muriel que papy finançait une entreprise. Elle m'a appelée, la voix froide comme la glace. Tu penses gérer une crèche ? Jocelyne, tu n'as même pas réussi à garder un homme. Qui va te confier ses enfants ? J'aurais dû raccrocher. Au lieu de ça, j'ai dit, ta nounou élève tes enfants et tu ne sais pas en quelle classe est Antoine. Occupe-toi de ton propre foyer. Elle a raccroché. Tant mieux. Mais le coup le plus bas est venu ensuite. Mes 2 parents se sont présentés à mon appartement. Mon père, silencieux et distant, s'est assis sur mon canapé et a dit « Jocelyne, nous pensons que tu devrais rendre l'argent. »
Nous envisageons de consulter un avocat concernant les capacités mentales de ton grand-père. Ils allaient essayer de déclarer Papy Émile inapte. Mon grand-père, parfaitement vif, qui fait la revue de mots croisés au stylo tous les matins et peut réciter les moyennes au bâton de chaque joueur des Reds de 1975. Il voulait dire qu'il perdait la tête parce qu'il m'avait aidé au lieu d'eux. J'ai regardé mon père et j'ai dit, sors de mon appartement. Il a eu l'air choqué. Je n'avais jamais résisté comme ça. Pas aussi directement. Jocelyne, ma mère a commencé, nous deux, j'ai appelé Papy Émile immédiatement. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit, ils peuvent essayer. Damien a déjà 2 pas d'avance. Il ne bluffait pas. Damien avait anticipé cela. Il avait fait évaluer Papy Émile par un médecin indépendant la semaine après le pique-nique. Certificat de bonne santé mentale. Tout était documenté. La fiducie était blindée. Papy m'a dit, Jojo, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent. Ils ont peur de perdre le contrôle sur toi. C'est de ça qu'il s'agit depuis toujours. Et il avait raison. Toute ma vie, ma famille m'a gardée petite. A tout donné à Muriel, m'a laissé des miettes pour que je sois toujours dépendante. Maintenant que quelqu'un m'avait aidé à me relever, ils étaient terrifiés. Une Jocelyne qui n'a pas besoin d'eux est une Jocelyne qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cette réalisation m'a changée. J'ai arrêté de pleurer, j'ai arrêté de douter, j'ai arrêté de me demander si je devais arranger les choses. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour de personnes qui avaient décidé que je ne le valais pas avant même ma naissance. Alors, je me suis jetée dans la crèche, j'ai peint les murs en vert sauge avec des garnitures blanches, j'ai construit des casiers avec Papy Émile pendant que Bérénice nous tendait des vis en disant que nous faisions mal. J'ai embauché mon premier employé, une femme nommée Danielle avec 15 ans d'expérience. Je l'ai nommée Centre d'apprentissage Racines Lumineuses. Mais la menace d'incompétence n'était pas leur dernier coup. Ce qu'ils ont essayé ensuite, je n'aurais jamais pu le prédire. Et ce que Papy Émile a fait en réponse me donne encore la chair de poule. Alors, vous vous souvenez quand j'ai dit que ma famille ne tombe pas sans se battre? J'ai sous-estimé jusqu'où ils iraient. Environ 3 semaines après que j'ai signé le bail pour Racines Lumineuses, j'ai reçu un coup de sonnette. Un dimanche après-midi, Bérénice faisait la sieste et je comparais des échantillons de peinture pour la salle de bain de la crèche. J'ai ouvert la porte et là se trouvait Muriel, mais pas la Muriel froide et cinglante des appels téléphoniques. Yeux rouges, pas de maquillage, cheveux en chignon désordonnés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je peux entrer? Chaque instinct me hurlait de dire non. Mais quelque chose dans son visage paraissait réellement brisé. Pas faussement brisé. Et malgré tout, les insultes sur Bérénice, la campagne de dénigrement. Je suis toujours moi. Je suis toujours l'idiote qui laisse la porte ouverte. Elle s'est assise sur mon canapé, silencieuse pendant une bonne minute. Puis elle a dit, Thierry est parti. Quoi? Il avait une liaison. Une femme nommée Hortense de son bureau. Il me l'a dit mercredi. Il avait déjà déménagé la moitié de ses affaires. Une partie de moi pensait que Karma agissait vite, mais la plus grande partie, celle qui se souvenait de Muriel me tressant les cheveux avant l'école en CM2, était juste triste. Muriel, je suis désolée, dis-je, et je le pensais vraiment. Puis elle a dit, j'ai besoin que tu parles à papy. J'ai besoin d'argent, Jocelyne. Thierry va tout me réclamer. Elle n'était pas venue à moi en tant que sœur. Elle venait à moi en tant que banque. Je ne vais pas demander à papy de l'argent en ton nom. Pas après tout ça. Elle a pleuré plus fort. Je n'ai rien sans Thierry. La maison est à son nom. Les voitures sont à lui. Je ne travaille pas depuis 7 ans. Je n'ai même pas de CV. Et c'était vrai. Elle avait bâti toute sa vie sur le revenu de Thierry et la générosité de papy. Et avec la disparition des deux, elle n'avait rien. J'ai eu envie de dire, eh bien, tu as fait ton lit. Les mêmes mots que ma mère avait utilisés quand j'étais enceinte et seule. Mais je ne pouvais pas, parce que je ne suis pas ma mère. J'ai refusé de l'être.
Mais je n'allais pas être sa bouée de sauvetage sans honnêteté d'abord. Avant que j'envisage d'aider, réponds honnêtement à une question. As-tu pensé ce que tu as dit à propos de Bérénice? Elle a regardé le sol. Regarde-moi. Elle a levé les yeux. J'étais jalouse de toi, Jocelyne. J'ai failli rire. Jalouse de moi? Tu as Bérénice. Tu as papy. Les gens t'aiment pour qui tu es. Thierry m'a épousée parce que j'étais bien à côté de lui. Maman et papa m'ont soutenue parce que je les faisais passer pour des gens qui réussissaient. Personne ne m'a choisi juste parce que je suis moi. Quand je t'ai vue à ce pique-nique, heureuse avec rien. Je t'ai détestée pour ça. Alors, j'ai dit quelque chose d'horrible. Et je suis désolée. Je ne m'attendais pas à ça. Pas de Muriel. Je suis restée assise, essayant de comprendre si c'était réel ou une autre performance, et quelque chose dans ses yeux m'a dit que c'était réel. Laid et honnête et réel. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. On n'insulte pas une enfant de 5 ans et on n'obtient pas le pardon après une seule conversation sur un canapé. Mais je l'ai entendu. C'était suffisant pour l'instant. Cette nuit-là, j'ai appelé Papy Émile et je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux. Il réfléchit mieux dans le silence, puis a dit, « Jojo, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne sais pas. Si, tu sais. Il avait raison. J'ai dit, je ne veux pas qu'elle traverse ce que j'ai traversé, seule avec des enfants et sans rien. Alors nous allons trouver une solution selon tes conditions, pas les siennes. C'est pour ça que j'aime cet homme. Il ne m'a pas traité de sotte. Il m'a juste rencontré là où j'étais. Alors, voici ce qui s'est passé. Papy Émile n'a pas donné d'argent directement à Muriel. Au lieu de cela, il a demandé à Maître Petit de recommander un avocat familial solide, Maître Nathalie Voss, qui travaillait sur une base de succès, donc Muriel n'avait pas besoin d'argent comptant. Ensuite, il a dit à mes parents qu'il envisagerait d'aider Muriel, mais seulement si certaines choses changeaient. Premièrement, mes parents devaient s'excuser auprès de moi. De vraies excuses, pas un désolé que tu le ressentes comme ça. Deuxièmement, Muriel devait s'excuser auprès de Bérénice en personne, en la regardant dans les yeux. Troisièmement, le gros morceau, mes parents devaient signer des papiers reconnaissant que la maison de Grenoble appartenait à la fiducie de Papy Émile. Ils pouvaient continuer d'y vivre, mais ils paieraient un loyer équitable, et la propriété serait transférée au fonds d'éducation de Bérénice à sa mort. Papy l'a exposé à mon père au téléphone. D'après ce que j'ai entendu, Franck n'a pas parlé pendant 5 minutes. Puis il a dit, d'accord, juste d'accord. Parce qu'il avait enfin compris que l'homme qui tenait tout ensemble avait atteint sa limite. Ma mère a appelé 2 jours plus tard. Je pouvais dire qu'elle avait été coachée par mon père, mais les mots lui ont quand même échappé. Jocelyne, je n'ai pas été juste avec toi. J'ai tout donné à Muriel et je t'ai laissé derrière. Je suis désolée. Parfait. Ça suffit? Je ne sais pas. Mais sa voix s'est brisée et je pense qu'elle le pensait au moins en partie. Merci, maman. Puis la partie que j'ai le plus redoutée. Muriel est venue samedi s'excuser auprès de Bérénice. J'ai failli annuler 3 fois. Elle s'est assise sur le sol de mon salon, a regardé Bérénice et a dit, j'ai dit quelque chose de méchant au pique-nique. J'ai dit que tu ne pourrais pas devenir quelqu'un de bien, et c'était faux. Tu peux devenir n'importe quoi. Tu es intelligente et créative, et j'avais tort. Peux-tu me pardonner? Bérénice l'a regardé une seconde, puis a dit, c'est bon, tante Muriel. Tu veux voir mes dessins? Les enfants, franchement, ils sont juste meilleurs que nous. Muriel m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Je lui ai donné un petit hochement de tête. Pas le pardon. Pas encore, mais un début. Au cours des 2 mois suivants, les choses ont complètement changé, maladroitement, comme une famille qui apprend à marcher après une mauvaise blessure. Ma mère est venue un week-end et m'a aidé à accrocher des rideaux à racines lumineuses. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle était là. Mon père est venu au récital de danse de la maternelle de Bérénice. S'est assis au fond et a applaudi comme si elle avait gagné une médaille olympique.
Sur le parking après, il a dit, elle est spéciale, Jocelyne. Tu fais un excellent travail. Cette mot de Franck. C'est l'équivalent d'un roman. Le divorce de Muriel a été difficile. Thierry s'est battu pour tout, mais maître Nathalie Voss était une vraie combattante et lui a obtenu un règlement équitable. Muriel a déménagé dans un logement plus petit à Rieux-la-Pape et a trouvé un travail à temps partiel dans un cabinet dentaire à l'accueil. Pas glamour, mais elle se présentait tous les jours. Je respectais ça. Elle a même demandé à Thierry si Antoine et Chloé pouvaient venir à Racines Lumineuses après l'école parfois. J'ai dit, oui, ces enfants sont ma nièce et mon neveu. Rien de tout cela n'était de leur faute. Papy Émile est venu à l'inauguration du centre d'apprentissage Racines Lumineuses un samedi d'octobre. J'avais accroché une bannière, mis du café et des beignets. 12 familles s'étaient inscrites. Daniel était là dans un polo jaune vif de Racines Lumineuses. Bérénice courait partout en disant à chaque enfant qui entrait, c'est ma maman qui a construit ça. Papy Émile se tenait dans l'embrasure de la porte, à regarder les murs vert sauge, les casiers, le coin lecture, et n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a regardé et a dit, ta grand-mère aurait été si fière de toi, Jojo. J'ai craqué. Des pleurs incontrôlables devant tout le monde. Très professionnel pour une inauguration. Mais je m'en fichais. Voici ce que j'ai appris à travers tout ça. La famille, ce ne sont pas les gens qui sont censés vous aimer. Ce sont les gens qui vous aiment réellement. J'ai passé 31 ans à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait décidé que je n'en avais pas une. Il a fallu qu'un homme de 78 ans se lève lors d'un pique-nique pour tout changer. Nous ne sommes pas parfaits maintenant. Muriel et moi avons des jours difficiles. Ma mère dit encore des choses qui me font serrer la mâchoire. Mon père apprend encore à se montrer, mais ils essaient. Et j'y crois. Je crois que les gens peuvent changer, même quand ils vous ont donné toutes les raisons de penser qu'ils ne le feront pas. J'y crois de la même manière que je crois en Dieu. Pas parce que j'ai des preuves, mais parce que renoncer aux gens n'est tout simplement pas dans ma nature. Bérénice m'a dit l'autre jour qu'elle voulait construire une école quand elle serait grande. Comme toi, maman, mais plus grande avec un toboggan. Alors oui, elle ne sera la nounou de personne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si cela vous a apporté quelque chose, j'aimerais un pouce bleu. Et s'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je lis chaque commentaire, et votre avis compte vraiment pour moi. Juste merci d'être là. Ça signifie plus que vous ne le pensez.